Salut à tous, David, Nuke Waves. Aujourd'hui, nouveau t-shirt, Magic Power. C'est fait par un gars qui s'appelle Shane, qui est un artiste français et qui nous fait des super jolis t-shirts. C'est imprimé par Sgt Pepper. Je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo pour que vous ayez checké un peu le shop. C'est un truc qui fait principalement des lithographies, qui vend aussi des œuvres d'art qui fait principalement du street art en fait. Très intéressant pour ceux qui sont dans le street art, c'est très cool. Et ils ont des t-shirts comme ça qui sont très bien. Ils ont pas que celui-là, ils en ont d'autres, mais celui-là était bien, il ressemble à une bouteille de juice. Donc j'ai trouvé cool et je l'ai pris. Voilà, donc Vince, si tu regardes cette vidéo, coucou l'ami. Aujourd'hui, on va parler de 3 drippers. Pas 1, pas 2, 3. Donc, sur le line-up, on a le Atomic RDA par MCV Philippines. Okay. Ensuite, on a le Zenith V2 par Crescent Moon. Et ensuite, on a le Crown Atomizer Rebel par nos amis de chez Flipminds Project. Les 3 sont des atos philippins. Les 3 sont des drippers avec des trous d'air réglables. Donc les drippers, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est des atos qui n'ont pas de réservoir, où on fait un petit montage avec un petit peu de mèche, de fibre, de coton, ce que vous voulez, à l'intérieur d'une coupe, et ensuite on vient mettre quelques gouttes dessus, et on vape. Ça permet de tester les liquides, ça permet aussi d'avoir le maximum de saveur. Beaucoup de vapeurs s'accordent à dire que voilà, la meilleure saveur et la meilleure vape qu'on peut avoir, c'est avec un dripper. Je suis relativement d'accord avec ça, sauf sur certains atos. On va y venir, mais voilà, sachez que ce sont des très bonnes façons de vaper, qui marchent vraiment très bien. Donc à noter que cette vidéo va montrer des avantages et des inconvénients sur ces atos, mais il faut bien vous rappeler que c'est 3 atos vraiment très haut de gamme, et donc du coup, c'est des défauts qui sont quand même relativement mineurs. Les 3 atos sont très bons atos de toute façon. Si ça spoil la fin, il n'y en a pas un qui est vraiment horrible et à éviter. Les 3 sont vraiment très bien, mais il y en a quelques-uns qui se détachent du lot par rapport à certains points de détail techniques qu'on va voir. Ces 3 atos philippins, donc forcément voilà, c'est des atos de modeur, donc forcément ça vaut un certain prix. Les 3 sont autour de 100 € avec des petits écarts un peu insignifiants quand on arrive dans ces prix-là. Donc le Crown sort à 80 €. Le Atomic sort à 90 €, 89, 90 €, et celui-là il me vient de chez Wonderful Vape. Le Crown me vient directement de chez Flipminds, le modeur. Et le Zenith V2 me vient aussi de chez Wonderful Vape, et celui-là il est à 94, 90, donc 95 € quoi. Donc ils ont, voilà, il y a 15 € d'écart entre les 3. Donc cette vidéo je vais la séparer en plusieurs parties. D'abord je vais vous présenter un petit peu les atos qui sont, voilà, je vais les présenter individuellement en vous balançant toutes les stats, tous les chiffres et tout ça, pour que vous puissiez vous faire une idée de quoi il leur tourne. Et ensuite, on va les comparer, de caractéristique par caractéristique en fait, donc l'airflow, le montage, la connexion, etc., pour voir qui gagne le match sur chacun de ces éléments qui sont pour moi décisifs dans l'achat d'un atomiseur reconstructible, et en l'occurrence ici d'un dripper. Ok, donc on va commencer d'abord par le Crown Atomizer, donc par Flipminds. Donc celui-là, il n'est pas en vente, je crois, sur les boutiques françaises. Je mettrai une liste des revendeurs qui revendent le Crown. Alors ça va être un petit peu compliqué, c'est des trucs qui sont un petit peu aux Philippines ou aux États-Unis, donc va falloir compter le frais de port. Donc en final, le moins cher du lot, ça risque d'être aussi le plus cher avec les frais de port. Enfin, ça faudra voir après si vous voulez vraiment avoir un Crown. Donc pendant que j'ai parlé un peu, je vais montrer des plans du Crown pour vous montrer un peu à quoi il ressemble, sans le voir de très loin comme ça, parce que ça sert à rien. Le Crown, c'est un atomiseur reconstructible qui va pouvoir être monté uniquement en dual coil. À l'intérieur, vous allez voir, il y a la bague de réglage avec tous les trous autour qui vont définir l'airflow que vous allez avoir, qui vont vous permettre de régler l'airflow. Mais malheureusement, elle est percée des 2 côtés, et il n'y a pas un côté qui est percé tout seul, qui permettrait de l'utiliser en single coil. Il est utilisable uniquement en dual coil, donc c'est dual coil obligatoire. Pour les trous d'air, vous avez le choix entre 2,5, 2, 1,5, 1 et 0,5 mm. Sachant qu'à chaque fois ces valeurs sont à multiplier par 2, donc même sur le plus petit réglage à 0,5, ça équivaut à un tirage quand même pas serré quoi. Moi personnellement j'utilise tous ces atos, et le hit aussi augmente sévèrement quand on baisse l'arrivée d'air, évidemment, surtout sur des puissances élevées. Tous ces atos, personnellement, je les utilise en inhalation directe avec l'airflow le plus grand possible, quasiment, sauf sur le Zénith. Et je trouve que c'est là que j'obtiens les meilleures performances. Et pour moi, dès que je branche ces atos sur mes modes, ça veut dire que j'ai envie de tirer des grosses lattes de cow-boy
à forte puissance et que j'ai besoin de voilà, j'ai besoin de tirer une énorme barre, et du coup c'est pour ça que je prends ces atos là. Il est en 21 mm, donc il va pas être super méga flush avec tous vos appareils, mais pour autant il va pas être non plus comme l'atomique, genre vraiment super fin par rapport à tous vos modes. 21, 22, ça reste acceptable. Là je suis sur un mode qui est en 22 pur, je suis sur le Phébé de Titanide. Bague en or, voilà. Donc voilà, la bague d'ailleurs d'Airflow est plaquée or. Tout le dripper est fait en acier 304. La connexion 510 est fixe. Alors il y a une espèce de vis en bas, mais j'ai pas réussi à la dévisser, j'ai pas voulu forcer, je sais pas, j'imagine que ça doit se dévisser, mais voilà, j'ai pas voulu forcer, j'ai pas voulu dessouder un truc ou quoi. Je l'ai pas vraiment démonté celui-là pour autant. Voilà, je pense que la connexion 510, elle doit être plus ou moins liée au plot 510 qui est au milieu. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, donc j'y ai pas touché. Vous avez une option donc de bague d'Airflow, comme j'en ai parlé, mais vous n'avez pas l'option de verrouiller cette bague en place, comme sur les deux autres, et ça on va le voir. Vous n'avez pas de vis en haut, donc ça veut dire que une fois que vous avez fait votre réglage, vous faites votre réglage, et voilà, si vous tournez un tout petit peu la bague, ce réglage il va bouger quoi. Donc en l'occurrence, quand vous allez peut-être changer de juice, ou simplement lever le top cap pour remettre un petit peu plus de juice à l'intérieur de votre ato, vous risquez d'avoir la bague qui bouge. Ça c'est un des points négatifs de cet ato. À noter aussi que le Crown, le même modeur, fait des drip tips qui s'appellent les Tesla, probablement parce qu'ils ressemblent à des Tesla Coil, on va les voir en gros plan. Il a deux modèles en fait, il a un modèle noir en Delrin comme ça, et ensuite il a un modèle en acier 304, et ils sont emboîtables les uns dans les autres, ça c'est assez intéressant, et ils ont un trou qui est hyper large, et donc qui permet de dripper directement à travers le drip tip. Ça je trouve ça vraiment cool. Ce que je trouve moins cool c'est le prix, ils sont à 15 $ pièce. Oui, ça pique. À noter aussi que le Crown existe en version full stainless, pour ceux qui n'aiment pas le côté doré, je sais qu'il y en a, donc vous pouvez aussi avoir le Crown en full stainless, et la bonne nouvelle c'est qu'il est même moins cher que la version qui est plaquée or. Ok, donc maintenant je vais vous montrer vite fait comment j'ai setup le Crown. Alors à savoir que j'ai réglé tous les atos exactement de la même façon pour pouvoir les juger. Ils ont tous le même juice à l'intérieur, c'est le Mother's Milk dont j'ai plus de... voilà, j'en ai plus. Donc c'est un juice de Suicide Bunny. Ils sont tous montés en micro-coil coton avec 10 tours de Cantal 0,30 sur un tournevis 12 mm sur chaque coil, et en résistance je dois tourner autour de 0,6, 0,7, voilà, quelque chose comme ça. Ok, donc on est en gros plan avec le Crown, donc voilà, donc ça donne à peu près ça. Ça va être un petit peu pareil sur tous les atos, je vais vous montrer vite fait. Donc ça c'était le Crown, le Zénith, le plateau ressemble à ça, voilà, donc 3 plots avec le coton, et l'atomique, le plateau ressemble à ça. Donc c'est pareil, 3 plots avec les dual micro-coil coton. Donc j'ai monté les 3 pareils, 10 spires sur chaque coil, avec en micro-coil, avec ce petit tournevis doré là, qui me vient de chez Taclop, qui fait environ 1,2 mm de diamètre, qui est suffisamment gros pour voilà, pour passer le coton sans aucun problème, et voilà, et qui fait des bonnes résistances assez courtes qui vont très très bien pour les drippers. J'ai essayé les Dragon Coil et compagnie. Je dois avouer que j'ai toujours un petit faible pour celui-là, pour les Dry Heat et compagnie que les Dragon Coil m'ont donné, donc je trouve pas ça génial. Voilà. Ok, donc voilà, c'était le montage du Crown. Ça va être le montage sur tous les autres atos, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Donc voilà, il n'y aura pas besoin de rentrer à fond dans les détails. Encore une petite barre sur le Crown, et ensuite on va passer à l'atomique. La vapeur est vraiment épaisse, intense, pleine. Dans les 3 atos, c'est pareil, dans ces drippers, vous avez vraiment un airflow qui est canalisé directement sur les coils. Donc encore une fois, faire très attention, quel que soit le dripper que vous avez, de l'Eagle jusqu'à ces atos-là, de bien mettre le coil en face du trou, ça c'est super crucial. De pas trop tasser le coton à l'intérieur du coil, pour éviter que le coton s'assèche trop vite, et de pas non plus trop tasser le coton sous le coil. Quand vous mettez votre coton, de pas trop le tasser. L'idée c'est que le coton ça gonfle en se gorgeant de liquide. Si vous le tassez à mort, il va pas se gonfler, il va pas se gorger de liquide comme il faut, il sera pas assez saturé, vous allez perdre en goût, vous allez perdre en production de vapeur, et surtout vous allez assez rapidement brûler votre coton. Donc, comme on dit en anglais, less is more, le moins on en met le mieux. Enfin,
Bon, restant raisonnable. Ok, donc maintenant on va passer à l'Atomic RDA par MCV Philippines. Donc c'est les mêmes mecs qui nous ont fait le Panzer. Donc c'est pour ça que, bah voilà, il est sur un Panzer en ce moment. Donc voilà, le Panzer avec l'Atomic. Voilà, il y a juste le drip tip qui est le drip tip du Typhoon, que je trouve qui va plutôt pas mal avec les lignes du truc et puis qui reprend l'espèce de système d'escalier. Je trouve ça plutôt cool. Donc c'est parti pour le Atomic. Donc là je suis ouvert à fond. Pareil, dual microcoil coton, 0,7 ohm, coton cardé et Mother's Milk. Le hit est même presque plus présent sur l'Atomic. Il tape un petit peu plus fort que le Crown, simplement parce que la chambre est encore plus petite. Donc la vape est vraiment intense dans le Crown. Quand on fait un bon microcoil bien puissant, on a cette toute petite chambre là qui est vraiment restreinte et ces gros airflow sur les côtés. La vapeur ça y va, le goût ça y va. Dans les trois ça y va, mais je pense que l'Atomic est un tout petit peu au-dessus en termes de saveur. Et voilà. Donc on va passer au spec un peu vite fait de l'Atomic, super vite fait. Donc l'Atomic, je rappelle le prix chez Wonderful Vape, 89,90. On oscille autour des 90 € pour un dripper, mais voilà, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de réglages. Toutes les pièces sont vraiment très bien usinées, les filetages sont parfaits. Au niveau des choix de air roll, vous avez 1,5 mm, 2 mm ou 3 mm que vous pouvez avoir en simple ou en dual coil. Donc vous pouvez avoir genre un seul trou en 1,5, deux trous en 1,5, un seul trou en 2, deux trous en 2, etc. Vous avez en fait le réglage d'airflow qui se fait par cette bague extérieure, et en fait c'est la bague intérieure qui est percée des multiples trous, et la bague extérieure elle est percée simplement de 3 gros trous de 3 mm. Si on vient aligner le trou qui fait face au logo Atomic en fait, donc là on a le logo Atomic de ce côté là, et là on a un air roll, si on vient aligner cet air roll avec un des trous, vous êtes en simple coil. Si vous venez aligner un air roll avec un des trous qui sont sur les côtés du logo, là vous êtes en dual coil. Donc ça permet de vite fait se repérer, de le régler, et c'est vraiment très bien. Le réglage ensuite peut être verrouillé grâce au top cap. Donc vous avez un pas de vis avec une pièce en fait qui vient serrer la bague d'airflow à l'endroit où vous l'avez réglé. À noter aussi que vous pouvez régler par exemple sur le trou de 3 mm en dual coil, et ensuite venir fermer partiellement ce trou pour réduire la taille de l'air roll. Donc vous avez un réglage qui est un petit peu plus, entre guillemets, qui est un petit peu plus analogique. C'est pas, vous avez le choix, genre 3 réglages et c'est tout. Vous avez 3 réglages, et sur chacun de ces réglages, vous pouvez faire un entre-deux, en fait, en réglant la bague. Voilà. Le plateau, relativement classique, un petit peu comme sur le Crown, vous avez 3 plots, avec 2 plots négatifs sur les côtés, le plot positif au centre, des trous assez larges, des vis cruciformes pour venir faire le réglage. Ça, je trouve ça bien, c'est plutôt standard, on a tous plus ou moins des cruciformes dans nos trousses pour les reconstructibles, et c'est toujours bien de ne pas avoir un outil un peu spécial pour justement cet ato-là, mais de pouvoir piquer un cruciforme à son pote et puis de recoller son truc quand on en a besoin. Je trouve ça cool. Le truc que je trouve moins cool sur l'Atomic, c'est l'endroit où se trouve les air rolls, l'endroit où on est obligé de mettre les coils, et du coup il y a du coton qui est assez proche des air rolls, et si on drip un petit peu trop, ça va couler quoi. Et ça c'est un petit peu chiant. Le deuxième truc, quand je l'ai reçu le mien, alors j'ai un pote qui a commandé l'Atomic sur Wonderful Vape d'ailleurs, le même site où j'ai reçu le mien, et il semble que sur le nouveau batch, ça a été corrigé, il a changé le joint en fait, maintenant le joint est super fit quoi, mais sur le mien il était un petit peu lâche. Alors j'ai mis un petit peu de fil de couture sous le joint pour genre un tour de fil, juste pour l'élargir un tout petit peu, et là maintenant ça tient quoi, ça tient bien quoi. Là j'ai un Panzer, c'est bien mouillé, je le tiens quand même, j'ai moyen confiance. La connexion 510 c'est fixe sur l'Atomic, donc ça c'est pas un très bon point. Pareil, j'ai essayé de la dévisser, ça n'est pas venu. L'acier aussi utilisé est de l'acier 304. Donc comme sur la plupart du matos philippin, c'est souvent de l'acier 304. C'était le cas pour le Panzer, c'est le cas pour l'Atomic aussi. Un des points négatifs de l'Atomic, en fait, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est comme ça, c'est juste l'ato comme il est foutu. Il fait 19 mm de diamètre. Donc ça va être difficile d'être bien flush avec vos mods si vous aimez bien le look. Juste un truc super lisse et tout, ça va pas être possible. Vous allez forcément avoir un look comme ça. À noter qu'il y a beaucoup d'atos philippins qui sont comme ça. J'ai bien aimé la versatilité de l'Atomic. On peut le monter en single, on peut le monter en dual. On peut régler l'airflow vraiment comme on l'aime, et on peut verrouiller la bague en place. Ça, je trouve ça vraiment cool par rapport à l'Atomic. Et bon, sur le Panzer, voilà, si vous avez un Panzer,
Je veux dire, t'as un Panzer, t'as pas un atomique, non mais allô quoi. Je veux dire, c'est comme je te dis, t'as un Guslord et t'as pas de Zenith V2 quoi. Non mais allô quoi. Sur cette transition totalement naze, le Zenith V2 par Crescent Moon. Donc ça c'est la deuxième version du Zenith. La première version avait été vraiment très bien, mais elle avait un petit défaut, c'est qu'on pouvait pas verrouiller la bague en position et que ça avait tendance à couler, elle avait tendance à bouger assez facilement. Problème résolu sur la version 2 où en fait ils ont mis une fixation un petit peu comme sur l'atomique d'ailleurs. Le top cap en fait se visse et vient serrer la bague de réglage en position et donc du coup vous avez plus à avoir peur de la bouger. Une fois qu'elle est en place, elle bougera pas. Donc là je l'ai sur un Guslord. Donc voilà, Guslord brass avec un Guslord avec des petits accents de brass et la bague du Zenith qui est en Tiger brass aussi avec un drip type non identifié qui est vraiment très bien. Et voilà, c'est pareil, dual microcoil coton, 0,7 ohm, coton cardé, Mother's Milk, tout ça quoi. Ouf. Ok. Donc celui-là est un petit peu moins intense que l'atomique en termes de vape, étant donné que la chambre est plus grande. Et vous l'avez remarqué, alléluia, il est en 22 mm. Donc 22 mm, vous allez pouvoir le mettre avec n'importe quel mode. Ça va être toujours super flush, super beau. D'autant qu'il est vraiment pas très haut. Et il est assez bien. Donc on va pas se parler un petit peu des specs. Donc vous avez, en fait, en guise d'airflow, vous avez deux énormes fentes sur les côtés du mode, de l'atto, pardon, qui équivalent à peu près à des trous de 3,5 mm, j'ai trouvé. Hein. Sur l'atomique, je suis à 3 mm de diamètre, et c'est, entre guillemets, sur le Zenith, un petit peu plus aérien, sachant que sur l'atomique, c'est déjà très aérien. Cette bague, en fait, va vous permettre de régler votre atto de façon complètement analogique. Vous n'avez pas un réglage avec plusieurs trous d'air, vous avez une fente et une autre fente en regard, et vous allez pouvoir bouger cette bague et ajuster exactement l'airflow comme vous le voulez, quoi. Vous pouvez monter cet atto en single coil, donc vous avez 3 fentes à l'intérieur du top cap, et vous pouvez aligner, donc c'est la fente qui est toute seule avec une des fentes et vous êtes en single, ou alors vous pouvez aligner les deux fentes ensemble, et là vous êtes en dual. Vous pouvez aussi le monter en quad coil, étant donné que les fentes sont vraiment très larges, donc vous pouvez arroser 2 coils sur chaque côté. Au niveau du plateau, c'est plutôt pas mal, d'ailleurs c'est vraiment très bien foutu sur celui-là. J'ai l'impression que en fait les plots négatifs sont carrément usinés dans la masse de la pièce, qui fait la base de l'atomiseur en fait, ce qui fait que ça ne bougera jamais, puisque ça fait partie intégrante de la base. Au niveau conductivité aussi, vous n'avez aucune déperdition, parce que les autres sont vraiment enfoncés en force dans le plateau. Là, vous n'avez pas du tout de problème de jonction, parce que c'est la même pièce. Le deuxième truc, c'est que les plots sont carrés, et vous avez des têtes Allen. Alors ça, c'est un petit peu chiant, parce que vous êtes obligé d'utiliser cette clé Allen, qui est fournie, qui est relativement petite, mais qui fonctionne bien, pour serrer vos plots. C'est relativement chiant, il faut avoir la petite clé. Si on n'a pas pensé à prendre la clé, qu'on est en plein milieu d'un vapéro et qu'on a besoin de recoiler, les chances pour qu'il y ait quelqu'un qui se balade avec une clé Allen aussi petite que ça sur lui sont très minces. Donc oubliez pas votre clé Allen. Vous avez sur le Zenith V2 un truc qui est super intéressant sur le top cap. Vous avez un isolateur en Delrin qui est directement inséré dans le top cap en fait. Donc ce qui veut dire que même si votre cloche là elle chauffe, vous allez avoir la chaleur qui va être stoppée au Delrin et donc du coup qui ne va pas se transmettre vers votre drip tip. Et ça c'est quand même vachement cool. C'est le seul des trois à avoir cette fonction et ça je trouve ça génial. Je pense qu'on va voir ça de plus en plus sur les attos parce que c'est vraiment une très très bonne idée. Ça empêche la chaleur de se transmettre au drip tip et c'est vraiment très bien poncé. C'est un truc simple mais vraiment bien. Le deuxième truc qui est cool sur le Zenith, c'est la connexion en fait. La connexion elle est en cuivre plaqué argent et elle est réglable. On va voir ça en gros plan. Donc vous avez une vis, vous pouvez la tourner et donc du coup vous pouvez monter flush avec n'importe quel mode, même avec des modes genre le Inokin SVD ou des modes qui ont des connexions un petit peu profondes. Vous allez pouvoir la monter bien flush, bien beau, bien comme il faut. Voilà. Petite vape. Voilà, donc ça c'était pour le Zenith V2. On va passer maintenant vite fait très rapidement
au duel au niveau des capacités de chaque ato et chaque point, et ensuite je vais vous expliquer un petit peu, enfin ma version des choses sur ces atos. Donc on va commencer par l'airflow. Donc pour moi, l'airflow sur le duel sur les trois, c'est assez dur parce qu'ils ont tous les trois un airflow réglable, ils ont tous les trois un excellent airflow, mais il a fallu quand même désigner le meilleur. Pour moi, le meilleur c'est le Zenith. Pourquoi c'est le Zenith? Parce que cet airflow, non seulement il est verrouillable, donc déjà le crown est hors de l'équation, mais en plus il est complètement analogique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le régler au quart de poil exactement comme on aime. Et ça, je trouve ça bien, parce que là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de vapeurs différents. On peut aimer un tirage serré avec des coils en très basse puissance, on peut aimer des tirages très ouverts, et cet ato fait tout. L'atomique, un petit peu moins. L'atomique, il est vraiment destiné aux inhalations directes, même si on le règle en petit et tout, ça marche quand même moins bien, et le hit va être complètement insupportable. Donc du coup, voilà. Pour moi, le Zenith V2 au niveau de l'airflow fonctionne bien. Le deuxième, ça va être l'atomique, parce qu'on peut quand même verrouiller l'airflow. Ça, c'est une fonction qui est vraiment très intéressante. On peut aussi partiellement boucher les trous si on met les bagues un petit peu en porte-à-faux. Donc du coup, voilà, ça le rend quand même relativement polyvalent, presque autant polyvalent que le Zenith. Un petit peu moins, puisqu'avec le Zenith, on peut se monter en quad coil. Avec l'atomique, ça me paraît difficile. Je pense que c'est jouable, mais ça me paraît difficile. Et enfin, en 3, le crown, simplement parce qu'on peut pas verrouiller l'airflow, quoi. Voilà, c'est juste ça. Après, l'airflow est bon sur le crown, mais on peut pas le verrouiller, et donc du coup, au niveau airflow et versatilité, et d'ailleurs aussi le fait qu'on puisse le monter que en dual coil, et pas en single, c'est aussi un des points négatifs. Donc pour ça, c'est le Zenith V2 qui remporte la palme, en 2 l'atomique, en 3 le crown, pour l'airflow. Le montage, donc ils sont tous très similaires, on l'a vu, hein. Le Zenith est chiant parce qu'il faut avoir cette clé Allen, donc il va falloir penser à la prendre, et ça peut être un gros moins pour certains. Maintenant, c'est un plateau qui est en 22 mm, on peut faire du quad coil là-dessus, mais on a la place sans problème. Donc du coup, il est plus versatile en termes de montage. J'aurais tendance à le mettre en 1 aussi, malgré le défaut de la clé Allen. Malgré ça, j'aurais tendance à le mettre en 1. En 2 et 3, je mettrai l'atomique et le crown, qui sont très très proches. Assez versatile aussi en termes de montage, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ces atos drip, mais voilà, un tout petit peu, un quart de poil moins versatile que le Zenith. Donc encore une fois, pour le montage, c'est le Zenith V2 qui remporte la palme. Ensuite, la connexion. Alors la connexion 510, encore une fois, ça va être le Zenith qui remporte la palme, parce qu'elle est réglable, parce qu'elle est en cuivre plaqué argent, et donc du coup, voilà, on n'a aucun problème, d'autant que les plots négatifs sont vraiment partie intégrante du corps de l'atomiseur, enfin en tout cas de la base, et donc du coup, vous allez avoir aucune déperdition là-dedans, de la solidité, de l'adaptabilité. C'est ce que je recherche en principal quand je cherche à acheter un ato. Je veux être sûr de pouvoir l'utiliser avec tous mes modes, sans avoir la déception de me dire, ah, ça passe pas sur le pipeline, ah, ça passe pas sur le 134, ça passe que sur le Panzer et sur un autre truc. Je veux pouvoir l'utiliser avec tout, et pour ça, ça me donne de la tranquillité d'esprit, même si sur la plupart de mes modes, j'ai un plot 510 qui est réglable. J'aime quand même avoir le réglage aussi sur l'ato. Donc pour ça, le Zenith prend la palme. 2 et 3 ex aequo, le Crown et l'atomique, qui sont des connexions fixes, mais qui marchent très bien et qui ont connecté avec à peu près tout ce que j'ai. Donc j'ai vraiment rien à dire sur ces connexions. Elles sont en acier, elles sont très dures. Elles sont mises sur n'importe quel mode. Voilà, à partir du moment où je les câblais suffisamment haut, et elles m'ont pas posé de problème. Donc c'est aussi des bonnes connexions, mais le Zenith est un petit peu plus ajustable. Ensuite, on va parler du prix, parce que le prix, ça peut être un facteur, même si là, le prix est assez proche. Le Crown est le moins cher en soi, c'est-à-dire qu'en tant qu'atomiseur, c'est le moins cher. Sachant qu'il n'est pas sur des boutiques françaises, à moins que je me trompe, il va vous coûter un petit peu plus cher en termes de frais de port. Donc au final, faut voir ça. L'Atomique et le Zenith sont en vente chez Wonderful Vap, donc c'est en France. Les frais de port sont pas hyper excessifs, je crois que c'est 5 balles, un truc comme ça, ou 3 balles, ou enfin le prix d'une lettre max. Donc voilà. L'Atomique est à 89,90 €, donc il est en 2, et le Zenith est à 94,90 €, donc c'est vraiment le plus cher des trois. Donc il est en 3, c'est le plus cher, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. La température de la vape, alors la température de la vape, elle va être vachement variable évidemment du montage que vous allez avoir dans vos atomiseurs, ça paraît évident, de la puissance à laquelle vous allez les faire tourner. Donc je rappelle, quand vous êtes sur des modes méca, plus vous allez baisser la résistance
global de votre montage, plus vous allez monter la puissance. Quand vous êtes sur un mode électro régulé, vous en foutez, vous mettez 1,7 ohms ou 2 ohms pour que ça passe, et ensuite vous montez la puissance ou vous la descendez avec l'électro de votre mode, ou avec votre kick en l'occurrence. Donc évidemment, plus vous allez vaper à des puissances élevées, plus ça va être chaud, plus vous allez vaper à des puissances basses, plus ça va être froid. À noter que la plupart de ces atos s'expriment bien à des puissances élevées. Si on les utilise avec un airflow ouvert comme ça et une puissance qui est trop basse, vous allez pas avoir assez de puissance de chauffe par rapport à l'air, vous allez avoir trop d'air dans la vape et ça va être très dilué, ça va pas être bon. Donc si vous ouvrez à fond, il faut une grosse puissance. Si vous aimez un tirage très serré, au contraire, baissez la puissance pour pouvoir apprécier votre vape un petit peu comme sur un ato classique, quoi. Ok, donc en classement final, en 3 c'est le Crown. Qui arrive, qui est un bon ato, mais qui est un petit peu moins abouti que les autres techniquement. On peut pas verrouiller la bague d'airflow, on peut pas régler la connexion 510, et on peut pas l'utiliser en single coil. Donc techniquement, il est un petit peu moins abouti que les autres. Ça reste un très bon ato, il est joli, il est sympa, mais voilà, il est en 3 parce que c'est le moins abouti. En 2, c'est l'Atomic, parce que voilà, à peu de choses près, il est presque pareil que le Zénith, hein, il est vraiment très proche en termes de vape, en termes de réglage et tout, il est vraiment très bien. Mais voilà, il n'est pas en 22 mm, ça c'est un premier problème. Il n'y a pas l'isolateur sur le haut de la chambre, ça c'est une exclusivité du Zénith. Et la connexion 510 n'est pas réglable, encore une fois, ça pour moi c'est un problème. Ça devrait être réglable, surtout sur des atos de ce prix-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est en 2. Et en 1, évidemment, c'est le seul qui reste, hein, c'est le Zénith V2. Je trouve que là, voilà, le Zénith V2, c'est vraiment un dripper qui est super abouti. On voit que les mecs qui ont fait ça, ils ont vraiment réfléchi au truc. L'isolateur d'ailerin sur le top cap pour pas que le drip tip y chauffe, le réglage analogique de l'airflow, le verrouillage de l'airflow aussi, qui n'était pas sur la V1, le réglage de la connexion 510, la façon dont les plots sont agencés pour qu'on puisse faire du quad coil, du dual coil, du single coil. Voilà, il y a un petit peu de tout sur cet ato. Pour moi, c'est un petit peu la quintessence de l'ato drip, quoi. C'est-à-dire que si on cherche the ato drip en ce moment, pour moi, c'est le Zénith V2. Certes, c'est le plus cher du lot, mais je pense que c'est largement mérité pour un ato de cette qualité, quoi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était le gros contest des drippers philippins. Prochaine review, ça va être sur le Prometheus, donc là ce coup-ci c'est un Genesis philippin qui rentre face à face avec le Kraken. Donc je ferai un petit comparatif en fin de vidéo avec le Kraken, ça va pas être une vidéo complète parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le Kraken, donc ça sert à rien. Mais je vais quand même vous montrer comment je le règle parce que j'ai eu beaucoup de questions au sujet du Prometheus pour le savoir. Et ensuite, après ça, il y aura la vidéo sur le Typhoon GT complète avec tous les accessoires, les tanks, le dripper, tout ça. Donc c'est une grosse vidéo complète sur le Typhoon GT. Et après ça, il y aura une vidéo complète sur le Typhoon GS. Je vais essayer de caler ça le plus vite possible et de vous l'envoyer le plus vite possible parce que vous avez été nombreux aussi à me poser des questions sur le Typhoon GT. Donc j'espère que je pourrai vous y répondre et je pourrai y répondre et que je pourrai aussi répondre aux problèmes des gens qui ont un Typhoon GS et qui galèrent un petit peu à le faire fonctionner. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, on continue de vaper.